Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. 5e ou 6e débrief de Coupe d'Afrique des Nations, sans doute le plus extraordinaire qu'il y aura, j'espère, sur ce tournoi. Parce que fin de match absolument rocambolesque, folklorique, tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est produit. Si c'est pas le cas, j'ai sorti une vidéo juste avant. J'ai pas voulu intégrer les images à celle-ci au cas où ça se ferait striker. Il faudrait refaire toute la vidéo, toute l'analyse. Mais j'ai sorti le court extrait de ce qui s'est passé sur ce match. C'est-à-dire non pas la victoire du Mali, d'un bon Mali, on en reparlera peut-être en fin de vidéo, un bon Mali contre la Tunisie 1-0, mais les conditions de cette victoire et la résolution de ce match dans les dernières secondes. En gros, au bout d'une partie qui a été assez équilibrée, un petit peu dominée par, comme j'ai dit, un bon Mali, l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match à la 85e et 5 secondes, quelque chose comme ça, début de la 86e minute. Consternation de la plupart des acteurs, quelques Maliens qui lèvent les bras en célébration, mais l'arbitre qui siffle la fin du match à la 86e minute. Le banc tunisien qui explose, qui sort de ses gonds, qui vient parler à l'arbitre. Bon, le gars se rend compte assez vite de son erreur. La partie peut reprendre après 30-40 secondes de flottement. Bon, déjà ça, c'était franchement juste ça. Je pense que ça aurait occupé une partie importante du débrief, parce que honnêtement, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Des matchs arrêtés alors qu'il restait du temps additionnel. Ça, j'ai déjà vu. Un match où le gars a dit 4 minutes de temps additionnel et arrête à la 91e ou 12e. Ça, j'ai vu. C'était un Lyon-Lille d'il y a genre 4 ans, 4-5 ans, un truc comme ça. Et ça m'avait rendu fou déjà. Mais match arrêté à la 86e minute sur un coup de sifflet comme ça, coup de sifflet final. Bon, le jeu reprend. Un carton rouge est donné à un joueur malien, El Bilal Touré, sur un tacle qui est franchement méritait pas rouge. Mais même ça, c'était intéressant parce que le gars est allé voir la VAR, on l'a appelé pour aller voir la VAR. Il a regardé les images et il a confirmé sa décision initiale. Pourquoi pas, fair enough comme on dit, mais c'est la première fois je pense que je vois ça aussi. Première fois que je vois un gars, et ça nous alerte un petit peu sur ce qui se passe en général quand la VAR demande à l'arbitre de venir voir les images. Maintenant on est habitué, ça fait 2 ans à peu près, on sait que c'est toujours pour inverser la situation, enfin pour moi de tout ce que j'ai vu pour l'instant, 100% des fois où l'arbitre a été appelé, sauf si j'oublie une action, ça a été pour invalider sa décision initiale, sinon il y va pas en général. Il y va, il confirme sa décision initiale de donner carton rouge, ce qui peut être débattu. Bon, déjà ça c'était intéressant, et ensuite, le pompon, le clou du spectacle, 89e minute et 45 secondes, le commentateur britannique de Sky Sports dit on va désormais découvrir le temps additionnel, parce qu'en plus il y avait eu une dizaine de remplaçants, je crois que tous les changements avaient été faits, il y a eu ce carton rouge, un penalty sifflé puis arrêté, même 2 penaltys sifflés en seconde période, un arrêté, le penalty tunisien arrêté et le penalty malien converti, donc il y a de quoi donner facile, il y a des pauses fraîcheurs aussi, même ça c'était peut-être juste en première période, mais il y a de quoi donner au moins 5 minutes de temps additionnel. Le gars siffle à 89-45, ne laisse même pas le temps réglementaire se conclure. Alors là tout le monde devient fou, les Tunisiens en particulier bien sûr, qui perdent le match 1-0, vont voir l'arbitre, mais cette fois le match ne reprendra pas, tout le monde rentre au vestiaire, le trophée d'homme du match est donné il me semble au gardien malien, sans doute pour son penalty arrêté, le sélectionneur malien se dirige, va en conférence de presse, commence sa conférence de presse, etc. Donc le match ne reprendra pas, sauf que si il reprend, l'arbitre finalement décide de reprendre la rencontre, mais pas lui, ce sera son 4e arbitre qui reprendra la rencontre. On va voir les joueurs, on leur dit de retourner sur la pelouse, on va voir le sélectionneur malien en conférence de presse, on lui dit d'arrêter sa conférence de presse, le match va encore reprendre pour jouer juste le temps additionnel, je sais pas, au moins les 15 secondes de temps réglementaire qui restaient, t'as pas le droit d'arrêter un match avant la conclusion des 90 minutes, à minima. Donc le match va reprendre. Les Maliens ne veulent pas reprendre, mais finalement ils retournent. Les Tunisiens ne reprennent pas la partie, ne pénètrent pas à nouveau sur la pelouse. J'imagine que de leur point de vue, l'idée c'était qu'on ne peut pas jouer ce match dans des bonnes conditions arbitrales. Enfin, je les comprends, c'était totalement catastrophique, dramatique ce qui s'est passé. J'imagine aussi qu'ils se disent que peut-être ils ont plus de chances
d'obtenir quelque chose de cette partie, peut-être sur le terrain légal, administratif, plutôt qu'en jouant les 4-5 minutes de temps additionnel. Après, de ce que j'ai vu, apparemment, c'est peut-être eux qui risqueraient le plus, de ce que j'ai vu passer sur Twitter à confirmer. Apparemment, ils risqueraient une défaite, pas 0-1, mais sur tapis vert, 0-3, ce qui serait encore un rebondissement assez fou. Enfin bref, c'était juste n'importe quoi. Franchement, assez spectaculaire. Enfin, je comprends, c'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer du football africain. J'ai vu toutes ces analyses et tous ces commentaires passer. Et grosso modo, je suis d'accord. Maintenant, dans une CAN qui a pour l'instant été assez pauvre sur le jeu, mais je pense qu'il y a aussi plein de facteurs explicatifs à ça. On l'a évoqué dans plusieurs analyses. La météo dantesque, là, il faisait 34 degrés sur ce match. Au coup d'envoi, 34 degrés. Mais bref, disons que pour l'instant, le niveau de jeu est pas fou. J'attends mieux à partir des tours à élimination directe. Ça, c'était limite le moment le plus divertissant du tournoi. En tout cas, je sais pas, totalement fou, incompréhensible. Pas top dans l'absolu, mais divertissant. C'est pas la première fois cette saison qu'il nous arrive des trucs de ce type. Je veux dire que là, on parle du continent africain. Il y a quelques semaines, on a eu un tirage de Ligue des Champions où on a dû s'y reprendre à 2 fois. On a dû le refaire après qu'une polémique ait émergé sur les boules et tout. Enfin, ça, c'était fou. Bon, ça, c'est moins drôle aussi, mais tous les matchs arrêtés à cause d'incidents supporters sur la saison 2021-2022. Donc, il y a une forme d'apocalypse footballistique qui est en train de se matérialiser en ce moment, qui est peut-être il vaut mieux en rire qu'en pleurer. En tout cas, ça c'était, j'ai envie de dire, je peux comprendre qu'on le voit pas de cette manière. Franchement, je peux totalement comprendre. Pour moi, j'ai trouvé ça assez drôle et assez divertissant, même si c'est sans doute pas la posture la plus responsable et correcte. Mais je suis honnête, moi ça m'a fait un peu rire. Donc voilà. Franchement, là, ce qui est pas drôle entre guillemets, c'est que c'est dommage qu'on parle pas de foot. Du coup, que ces incidents, les toutes dernières minutes, éclipsent un peu le reste du match. Parce que franchement, j'hésitais à tourner cette vidéo, à angler cette vidéo, avant que ces événements se produisent, autour du fait que le Mali ait été peut-être la meilleure équipe que j'ai vue pour l'instant. Ils n'ont pas fait un match parfait, extraordinaire, ils n'ont pas fait un match 9 sur 10 ou 10 sur 10, mais j'ai trouvé une équipe assez complète, qui avait de la qualité à la fois sur son jeu positionnel, possession, etc. Voilà, on est reparti sur l'angle, vraiment le terrain, c'est peut-être pour le mieux, mais j'ai trouvé une équipe qui était complète dans le sens où avec ballon, elle pouvait mettre en place un jeu de possession assez bien léché, juste techniquement, avec du rythme, pas peur dans l'idée d'attaquer un bloc. Je pense que c'est quelque chose qui leur posera pas problème, mais c'était aussi une équipe capable d'hyper verticalité, très très orientée vers l'avant, que ce soit pour aller attaquer l'espace dans le dos de la défense tunisienne, mais aussi même sur des choses toutes simples, les contrôles orientés, ils étaient souvent faits vers l'avant. Plein de joueurs qui se sont distingués dans ce registre, mais déjà la paire du milieu, Aïdara, Samasekou, qu'on connaissait, très pertinente. Djenepo aussi, Moussa Djenepo, l'ailier gauche de Southampton, que j'ai trouvé bien en vue, parmi d'autres. J'ai bien aimé cette équipe malienne, je trouve qu'elle s'impose assez logiquement dans un match où elle n'a pas tant souffert que ça, où les occasions tunisiennes ont dû attendre à peu près l'heure de jeu, en tout cas la seconde période, et même là le Mali m'a plutôt plu. Donc je sais pas trop ce que vous en avez pensé vous, j'avoue que là j'ai un petit peu perdu de vue ce que j'ai vu et les observations que j'avais sur le jeu. Mais ouais, des bons mouvements maliens, bonne dynamique collective, réussi à faire tourner, à mettre de la vitesse, j'ai trouvé beaucoup de tempo en général, avec toujours cette idée d'être orienté vers l'avant, de prendre des risques, j'ai trouvé, en possession, même hors de possession, sur des situations, une des meilleures situations tunisiennes, elle vient d'un moment où les Maliens n'hésitent pas à défendre en avançant, même dans leur moitié de terrain, assez agressif, mais voilà, pas trop à reculer. Je sais pas, ça m'a bien plu. J'avais déjà un bon a priori, peut-être que ça biaise aussi ma perspective, j'ai un bon a priori sur cette équipe malienne, j'en avais parlé dans ma vidéo qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un bel outsider à suivre en tout cas, qui m'a plus interpellé que la Tunisie, même si la Tunisie a progressivement réussi à rentrer dans le match, et s'ils avaient égalisé avec ce penalty, ça aurait peut-être pas été un match nul volé non plus. Donc voilà, ça c'était pour parler rapidement de jeu. Je pense que l'angle majeur, forcément autour de ce match, c'est le côté un peu spectaculaire, rocambolesque et juste, bizarre quoi, de cette fin de match.
Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai pas envie de tirer de trop grandes conclusions sur le football dans son ensemble, à part que c'est une année assez folle de ce point de vue. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être qu'on réussira à tourner assez vite la page, parce que pour l'instant, j'ai trouvé l'arbitrage sur cette CAN pas catastrophique. Je m'attendais à pire, et pour l'instant, même j'en avais parlé, il me semble, hier, j'avais bien aimé l'idée de laisser jouer. Bon, là forcément, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Si vous voulez retrouver les images, je les ai mis. J'espère que la vidéo se fera pas striker. Mais sinon, je pense que vous réussirez à les trouver d'une manière ou d'une autre sur Internet. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la prochaine. Je pense qu'on parlera du Classico ce soir. Barça-Real Madrid quand même. Et voilà, à très vite. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à bientôt. Bisous.